Max, pas content. Bah, comme d'hab, il est jamais content de rien, lui. Hein. On se demande pourquoi il reste en F1. Si c'est toujours pour se plaindre, là, Max, c'est bon, quoi. Tu nous saoules. Hein. Donc, par rapport au calendrier, j'ai l'impression que nous avons déjà dépassé la limite des courses. Le Néerlandais de 26 ans a dit qu'il ne continuerait pas encore 10 ans comme ça, avec tous les déplacements effectués chaque année. Bon, écoute, si tu peux te barrer dès l'année prochaine, ou voilà, vas-y. Hein. Si c'est ta dernière saison, par exemple, Max, on va rien dire, nous. Hein. On est content même. Hein. Ce n'est pas viable. J'aime beaucoup la course et je le fais beaucoup même en dehors de la F1. Mais à un moment donné, vous commencez à regarder la qualité de vie et combien vous êtes loin pour faire ce sport. À un moment donné, je préfère juste être à la maison et me concentrer sur d'autres projets parce que c'est de la folie. À la fin de la journée, bien sûr, ce n'est pas de la Formule 1. Ce n'est pas la Formule 1. C'est ce qu'ils veulent faire avec leur sport. Mais si les gens dans ce sport commencent à écourter leur carrière parce que c'est trop, je pense que c'est un peu dommage. Bah, écourter leur carrière, oui et non, parce que chaque saison, il y a beaucoup plus de courses qu'avant. Donc, certes, oui, ils feront peut-être moins de saisons, entre guillemets, au cumul. Mais genre, le nombre de courses, par contre, qu'ils vont faire, les pilotes, ça sera beaucoup plus élevé que la moyenne des années 2000, par exemple. Des pilotes des années 2000. Donc, c'est pas vraiment une carrière écourtée, finalement. En termes d'années, oui, mais pas en termes de courses effectuées, finalement. Moi, après, je dirais que 24 courses, c'est beaucoup, mais si le calendrier est bien organisé, ça peut passer en vrai. Mais juste là, ils ont encore fait n'importe quoi, surtout sur la fin du calendrier, avec une pause entre... Je sais plus, on va reprendre le calendrier d'ailleurs, on va revoir ça. Pensez à vous inscrire aussi des pronostics aussi, je vous mets en description. Du coup, c'est gratuit, hein, je précise. Donc reprenons les dates. Bon, le début, voilà, Bahreïn, Arabie Saoudite, une semaine d'écart, ça me paraît logique. L'Australie ensuite, le Japon, bon là c'est que des courses le matin. Alors l'Australie à 5 heures du mat, ça passe assez mal. Honnêtement, comme j'ai dit dans un précédent live, je pense pas que je me lèverai. Surtout si Red Bull écrase les deux premières courses, je me lèverai pas, je pense, pour regarder l'Australie en direct à 5 heures du matin. Je ferai comme le Japon l'année dernière, c'est-à-dire à 10 heures du match, je mets une rediff sur Twitch de la course avec les images. Et ça ira très bien, à mon avis. Je pense que je ferai ça. Et pareil pour le Japon d'ailleurs. Bon, la Chine c'est à 9 heures du matin, par contre le sprint le samedi est à 5 heures du matin aussi, la course sprint. Donc là pareil, je vais pas me lever pour une course sprint, hein, je pense, hein, honnêtement. Hein. C'est des horaires merdiques, hein, les trois courses là. Bon, après, voilà, le calendrier pour l'instant, ok. Après, tu passes de la Chine aux États-Unis, après tu reviens en Europe. T'as toute une période en Europe, Italie, donc à Imola, Monaco. Une semaine après, tu retournes en Amérique du Nord. Là, il y a un problème. Pourquoi ne pas faire Miami, puis Canada, par exemple? On serait resté en Amérique du Nord. Après, tu fais l'Europe, Italie, Monaco, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie. Bon, voilà, ça va, il n'y a rien à dire. Belgique, Pays-Bas, Italie. Là, c'est bien aussi. Azerbaïdjan, ça passe. Jusqu'à Singapour, bon, ok. Après, tu retournes sur le continent américain avec Austin, puis le Mexique, puis le Brésil, puis Las Vegas. Bon, après, voilà. Je dirais que l'enchaînement là des courses américaines est plutôt logique. Après, ce qui est pas logique, par contre, c'est cette pause entre le Brésil et Las Vegas, une pause de 3 semaines, en fait. Pourquoi 3 semaines de pause? Parce qu'après, on enchaîne Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Alors qu'on enchaîne une semaine sur l'autre Qatar Abu Dhabi, bon à la limite, ok. Par contre qu'on enchaîne Las Vegas, plus Qatar qui est un autre fuseau horaire, plus Abu Dhabi, mais c'est n'importe quoi. Las Vegas pour moi il aurait dû être placé une semaine avant, et 2 semaines après le Brésil, et t'aurais eu 2 semaines de pause avec le Qatar. Là je ne comprends pas pourquoi cette date est là. Ou alors il aurait fallu repousser Abu Dhabi de une semaine et le Qatar aussi du coup. Mais alors là la saison a fini le 15 décembre, ça aurait été incroyable. Mais bon, à la limite, je pense que les pilotes auraient préféré ça, parce que là, ils vont enchaîner avec un autre fuseau horaire, ça va être dur. Hein. La fin de saison va être très très dure. Bref, tout ça pour dire que Max se plaint du calendrier de 24 courses. Après, d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, il faut pas oublier que ces mecs-là, surtout lui, on rappelle qu'ils gagnent 60 millions de dollars par an, d'accord? 60 millions. Par mois, ça fait plus de 5 millions de dollars par mois. Je sais pas si vous réalisez quoi. Donc, qui se plaignent, qui soient fatigués, qu'il n'ait pas de vie derrière, hein, bon, je peux l'entendre à la limite. Mais merde, mec, t'as quand même un énorme salaire à la clé, t'as pas le droit de te plaindre, Max. Et il y a bien d'autres pilotes qui aimeraient gagner ça et qui se plaignent pas forcément, quoi. Non, je dirais, autant les pilotes, bon, sont pas trop à plaindre, parce que c'est pas eux qui font le plus dur des boulots. Par contre, les mécanos, ouais, c'est vrai qu'eux, ils gagnent pas des millions de dollars par mois.
et ils doivent se taper les réparations s'il y a des crashs, jusqu'à pas d'heure la nuit. Et du coup, eux, je comprends qu'ils soient fatigués. Donc, bon, pour moi, les pilotes sont pas trop à plaindre. Honnêtement, ça va, hein. Il y a pire hein, comme métier quand même, hein. Mais les mécanos, oui, un peu plus quand même. Bon, de toute façon, le calendrier n'ira pas en diminuant, donc va falloir s'habituer à ça. Moi, en tant que fan de F1, ça me dérange pas qu'il y ait 24 courses, honnêtement, au contraire. Mais ouais, je comprends la position des mécaniciens, un peu moins des pilotes par contre. Parce que, bon, vu le salaire qu'ils ont, ça compense, je dirais. Quel est votre avis sur le calendrier de la F1? Est-ce que c'est trop? Ou est-ce que, bon, au final, pour l'instant, c'est pas trop, mais la limite pourrait être atteinte si on augmente encore? Dites-moi en commentaire, hein, vos réactions.